Et coucou tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance un peu spéciale. On va voir un message du jour, un message de votre autre. Je suis un peu traversé par plein d'énergie et je vais vous expliquer pourquoi. En attendant, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je vous souhaite un excellent début de semaine ou un excellent moment, une excellente soirée ou une excellente journée en fonction du moment où vous regardez la vidéo, puisque la vidéo, elle est intemporelle. Et puis, voilà. Je voulais vous remercier aussi encore une fois pour tous les messages que vous mettez. Je remercie aussi toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne de musique. Alors oui, j'ai une chaîne de musique parce que voilà, je me mets moi-même au défi. Ah, je vous dis qu'il faut se mettre au défi chaque mois et essayer de faire des nouvelles choses. Ben, j'ai créé une petite chaîne de musique, ça vaut ce que ça vaut. Voilà, donc merci à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Merci infiniment pour vos soutiens et vos petits messages qui m'encouragent à continuer. Et pour ceux qui veulent s'abonner, ben, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien de la chaîne. Voilà, c'est écrit à un moment donné. Après, je mets en avant aussi la chaîne de Litiana qui fait des oracles et la chaîne de Emma Guidance qui fait des guidances et des oracles aussi. Donc là, c'est pour le soutien des autres personnes. Donc merci infiniment. Et puis, je voulais aussi remercier, souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes et remercier également les personnes que j'ai en guidance privée, justement, que j'ai eu quelques personnes en guidance privée la semaine dernière, et puis j'ai Maria qui m'a mis un petit commentaire sur la chaîne sur le dernier message. Merci Maria parce que je ne demande jamais, ça me fait plaisir de voir que les personnes que je reçois en guidance privée mettre des super messages. Il y a plein d'autres personnes qui l'ont fait déjà, et puis je vous remercie infiniment, ça fait plaisir de voir surtout que vous allez bien. Vous pouvez pas savoir à quel point il est important pour moi que je fais des prières et des méditations tous les jours pour vous délivrer des messages collectifs qui vous parlent, et également que de vous proposer les meilleurs accompagnements possibles et inimaginables lors des guidances privées. Voilà, c'est vraiment très important pour moi. Allez, 2 minutes 34, je m'améliore sur les introductions. Aujourd'hui, on est le 27, donc on est sur l'énergie quand même. Je fais une petite introduction avant, parce qu'on est sur l'énergie du 27. C'est un chiffre qui me parle beaucoup, en fait, qui me suit depuis que je suis né d'ailleurs. Le chiffre 27, mais j'ai jamais fait sur les énergies précisément de ce chiffre. Mais il a une vibration, ce chiffre 27, particulière, puisqu'il nous renvoie au 9. Et aujourd'hui, si on fait la quintessence de tous les chiffres, du jour, hein, parce qu'on est au moment où je fais le tirage, c'est le 27-02 2023, ça nous fait 9. Donc le 27, déjà premièrement, en termes d'énergétique, en termes de message en géologique, si on veut s'intéresser un peu à ça, il nous parle de plein de choses. Il nous parle de pensées positives, de récolter des choses positives, parce qu'on on est dans la pensée positive, parce qu'on se met au défi, soit dans les partenariats au sens large du terme, avec le 2 et avec le 7 qui nous amène à l'éveil, à des prises de conscience qui se font aussi, les prises de conscience se font aussi lors d'échecs, parce que c'est à travers certains échecs ou des prises de conscience, voilà, de choses qui peuvent nous arriver dans la vie, des accidents aussi, des choses, des problèmes de santé, ou il y a des moments dans la vie où on a des prises de conscience qu'il faut se battre, se redresser, se relever, innover, changer d'emploi et ce genre de choses. En fait, on arrive à traverser, l'idée du 27 ça nous donne la capacité à traverser les épreuves et très rapidement trouver des solutions. Donc, il peut y avoir des petits problèmes temporaires, que ce soit financiers ou pas, mais on arrive avec cette énergétique-là, angélique, à traverser les obstacles. Et donc, on récolte, donc, à l'idée, du coup, dans cette énergie-là, en étant dans cette attitude positive, de recevoir des nouvelles positives. Aussi, il y a l'idée, le 27, il nous renvoie à tout ce qui touche de l'ordre de l'humanitaire, des intuitions, justement, des canalisations. Ça nous parle d'harmonie, de spiritualité, bien entendu. Et voilà, après on peut aller plus loin, on pourrait regarder les chiffres 2, les chiffres 7 et compagnie. Et donc aussi, en tout cas, ça nous parle aussi, ça nous parle d'aptitude empathique, ça nous parle de compréhension, d'émotivité, de médiation et de dévouement.
Voilà. Donc ce sont des qualités qui nous permettent justement d'aider les autres à faire en sorte justement de se développer, de se redresser, de voilà. Donc garder cette énergétique-là pour vous aussi, c'est important parce que ça vous permettra, ça va vous accompagner. Après, n'oubliez pas que la guidance est d'ordre général. Comme on dit, quand c'est que ça va arriver, ben non, ça dépend de vos actions, ça dépend de la situation, ça dépend, là on est sur une guidance d'ordre général. Ça peut pas parler à tout le monde, mais prenez ce qui résonne en vous et prenez le message positif de la guidance. Voilà. Il y a des clés de compréhension dans la guidance collective, et après en guidance privée, moi toutes les personnes que je reçois en guidance privée, mais j'ai des tonnes de personnes voilà, j'ai des personnes qui sont en couple, il y a des personnes qui sont seules, qui ne pensent à personne d'autre, il y a des personnes qui viennent pour le professionnel, il y a des personnes qui vont faire pour le familial, le général, ils veulent faire le chemin de vie, les études en géologique, ils veulent être formés au chakra, aux méditations et ce genre de choses. Donc, en fait, voilà, la guidance collective, elle est générale. Donc, on va voir aujourd'hui dans cette énergie-là. Après, pour finir, l'introduction, il y a quand même que j'ai été traversé, il y a l'idée du nouveau chapitre qui m'a beaucoup, moi je canalise beaucoup à travers des rêves, à travers l'écriture automatique, c'est ma manière de faire, ou à travers des méditations. Donc je canalise beaucoup, il y a beaucoup l'idée du nouveau chapitre, de la nouvelle page. Alors la nouvelle page, ça peut être à travers un nouveau partenariat, une nouvelle rencontre, bien entendu, hein. Mais ça peut être aussi l'idée d'écrire une nouvelle page dans un travail, l'idée d'écrire une nouvelle page avec, dans une union ou à travers une réconciliation. Moi, je pense qu'il y a quand même aussi, vu que l'effet miroir, on est relié par le cœur, par nos âmes, par nos cerveaux, voilà, par notre corps aussi, à d'autres personnes, il y a l'idée que je ressens quand même fortement qu'il y a une personne aussi qui a envie de tourner, écrire une nouvelle page. Alors cette personne, j'ai canalisé cela, et c'est vrai que c'est revenu avec l'idée du carnaval, mais c'est vrai que j'ai fait un énorme rêve où en fait je vois une personne, ça peut être alors qui est dans une énorme administration, ou qui est dans un poste, comme dans une très 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 grande entreprise. Alors soit parce qu'elle se déplace en permanence, cette personne, parce qu'elle a des hautes responsabilités, soit parce qu'elle est dans une grande administration. Ça me fait penser un peu à la zizanie et aux 12 travaux d'Astérix et Obélix, justement, où on est dans une très très grande administration, 4000, il y a des entreprises où il y a 4000, voire 10 000 personnes dans l'entreprise, hein. Donc voilà, je vois une personne comme ça qui a envie de tourner la page, justement. Ça peut être une personne que vous connaissez, hein, donc ça peut être un membre de votre famille, un ami, laissez-vous porter, c'est pas forcément que sentimental. Et puis, ça peut être un autre domaine aussi, ça m'a fait penser, parce que j'ai vu beaucoup la société du spectacle, la société de l'édition, la société de la nuit, la société du théâtre, mais vraiment le monde de la nuit dans le sens théâtre, spectacle, cinéma, vous voyez, un peu où il y a beaucoup de déguisements, il y a beaucoup d'apparence, il y a beaucoup... dès qu'on est dans une structure où il y a plein de monde, on se dit bonjour, mais sans vraiment se connaître, en fait. Des fois, on se dit bonjour par politesse, mais voilà. Il y a cette idée-là, je vois une personne qui gravite un peu dans une ambiance comme ça, peut-être qu'elle est à son compte, cette personne, du coup, mais elle travaille dans un domaine comme ça, où elle a des gens autour d'elle qui sont dans ce milieu-là, du spectacle, des paillettes, voilà. Mais il y a des gens très très bien dans ce milieu, bien entendu, mais je sens qu'il y a une personne qui n'est pas, qui ne se retrouve pas qui aime le spectacle, qui aime l'art et compagnie, mais qui ne se retrouve pas vraiment à sa place dans ce fonctionnement-là, dans ces façades-là, en fait. Elle est un peu, alors, elle y est un peu dedans, mais je sens une personne qui a envie d'en sortir et d'écrire une nouvelle page. Ça peut être, si vous êtes en séparation ou en distanciation d'une personne, ça peut être que vous étiez aussi un peu dans ce type-là de choses, et vous avez déjà tourné la page, ou vous étiez déjà en train de tourner la page, vous aviez un wagon d'avance, et peut-être que vous en aviez marre de la grande administration, du grand travail, du grand groupe, vous en aviez marre un peu de cette société de culture, de spectacle, et un peu de façade, et d'hypocrite, parce qu'il y a quand même pas mal d'hypocrites, mais ça, il n'y a pas de milieu en particulier, mais donc du coup, je pense que ça a pu causer en fait un décalage de rythme. Voilà.
donc je ressens ça. Ça, c'est pour attaquer la guidance et on va commencer sous ces énergétiques-là. Ça, c'est, et on va préciser le sujet. Alors, pour préciser le sujet du message, allez, je vais essayer de faire le message. Je vais prendre, voilà. Alors, il, elle, votre autre, une personne. Est-ce qu'on va partir? Oui, votre autre. Oui, je pense que c'est une personne aussi, il y a quand même les énergies qui doit faire preuve de courage, parce qu'il y a quand même les énergies du poisson et du lion, là, en ce moment. Il y a eu la nouvelle lune en poisson, et il y a eu le 5 février une pleine lune en lion, et il y a eu la nouvelle lune en poisson. Et là, il y a aussi, même important de le dire, Jupiter et Vénus sont alignés, donc il y a un effet d'amplification dans les sentiments, dans les émotions, dans la romance et ce genre de choses. Donc ça peut amplifier aussi, alors pour ceux qui pensent être dans des parcours de flammes jumelles et compagnie, on peut ressentir des personnes, on peut avoir des communications avec des personnes, on peut ressentir là. Il y a l'idée quand même d'une amplification d'un lien amoureux. Voilà, alors ça peut être, ou d'un partenariat, vous l'adaptez à votre situation. Moi, je vous parlais de liens, d'amour, il y a quand même d'attachement avec une autre personne. Il y a quand même l'idée d'une prise de conscience. Donc, je pense que votre autre, voilà, il y a une prise de conscience sur un adversaire. Il y a quelqu'un, il y a des gens, ça est le message derrière. Il y a quelqu'un qui ouvre les yeux. Il y a quelqu'un qui ouvre les yeux sur un adversaire. Alors, cette personne, en fait, elle, par exemple, je pense que c'est une personne qui, finalement, elle parle pas mal de vous, elle a envie de vous écrire. Il y a l'idée de s'écrire, il y a l'idée de douter, vous voyez. Et est-ce que j'écris? Alors, c'est sa propre ennemie, mais c'est aussi parce qu'il y a des gens qui lui... Si elle parle à certaines personnes, il y a certaines personnes qui ne veulent pas que cette personne vous écrive. Je pense que cette personne, au fil de l'eau, au fil du temps, alors ça, c'est dans le cadre d'une histoire en séparation, bien entendu. L'adversaire pouvant être autre chose si vous êtes en couple. Hein. Mais il y a l'idée d'un obstacle, vous voyez. Il y a l'idée d'un obstacle à franchir, puisqu'on a... mais quelqu'un ouvre les yeux. Alors, ouvre les yeux dans son couple parce qu'il a un problème de santé, ouvre les yeux parce qu'en fait, sur l'infidélité, je ne sais pas, il voit qu'il y a un message, il y a de l'infidélité, peut-être vous êtes en couple, peut-être vous vous doutez que votre compagnon ou votre compagne vous trompe, hein, ça peut arriver malheureusement. Il y a l'idée d'ouvrir les yeux, en tout cas, sur quelque chose comme si cette personne ou votre autre, là, il s'est dit, comme si cette personne, elle vous voyait aussi, elle vous a vu pendant un petit moment comme un ennemi, en fait. Comme un psychopathe, comme une personne qui... maléfique, quoi. Mais il y a l'idée d'ouvrir les yeux dessus. On fait la lumière. On fait la lumière. Et aussi, je pense que cette personne, elle fait la lumière sur des gens qui sont autour d'elle. C'est-à-dire sur le milieu dans lequel elle est. Et qu'elle est elle-même sa propre ennemie. C'est-à-dire, quand on... Voilà, donc il y a l'entourage, donc ça peut être dans le cadre du travail, les amis, les sorties, ce genre de choses. Et l'idée du message. Il y a quelqu'un qui a envie d'envoyer un message, il y a quelqu'un qui a envie d'écrire aussi un message, mais qui se dit, si je le fais, c'est une erreur. Or, ça amènerait une réussite et une guérison, parce qu'on a les lauriers. Alors, on retrouve le 9, 5 et 4, 9. La mort, la mort, ce n'est que renaissance. Donc, et là, on a encore le message avec le papyrus. Donc, il y a des doutes, il y a des indécisions, mais il y a l'idée d'écrire un nouveau chapitre. Donc, soit c'est encore, il y a des obstacles parce que dans votre couple, il faut trouver des solutions. Dans le partenariat, il faut trouver des solutions. Mais c'est dans l'air. Alors, on va regarder, fait la lumière sur ça. Je vais prendre des heures miroirs pour compléter le message. Alors, pour voir, il fait la lumière. Il y a une prise de conscience, le commencement. Donc, ta vie est sur le point, on vous dit, dans le message alors, c'est triple 1. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Donc, la vie de cette personne, elle va commencer. Il y a un changement. Triple 1, ça nous fait 3. Donc, on retrouve la Trinité.
Le 3 qui est ici dans le 3. Donc ça, c'est sur le 3, ça nous parle de Trinité, ça nous parle de famille en gros, hein, père, mère, enfant. Mais ça peut nous parler donc la famille professionnelle, la famille amicale, la famille, la famille, des amis, ce genre de choses. Il y a l'idée d'ouvrir les yeux. 4 et 9, 13, je parle de transformation, de renaissance, parler de la mort et de la renaissance, justement, dans la matière. Il y a l'idée de nouveau commencement. Donc il y a un changement qui se met en place. Et je pense que c'est un changement de regard sur la situation. Et là, j'ai le 14-14 qui nous parle quand même d'évolution à la coupe. On dit cette personne doit se concentrer sur ses objectifs sans s'éparpiller. Voilà. Et il y a l'idée d'éparpillement. Elle doit laisser derrière elle ce qui ne convient plus. Elle doit écouter son intuition, tourner des pièges et détourner les pièges pour atteindre son objectif. Donc les pièges, c'est dans le travail, dans les entourages, dans les amis. Et donc, on a l'idée de bonnes nouvelles. Alors, j'ai oublié de dire, oui, je l'ai dit que le 27, pour ceux aussi qui sont dans cet état d'esprit positif, qui transmutent la situation négative en positif, ils vont recevoir des bonnes nouvelles. Euh, Tu as une bonne étoile au-dessus de toi, reste maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Donc ça, c'est aussi complémentaire. Donc c'est une personne qui est, qui est sur le changement, qui est sur le point de réaliser des choses. Donc là, elle va prendre, voilà, on va voir après, euh, on va préciser d'autres cartes quand même. Euh, voilà. Tac, 16, ça va. Alors, je vais quand même compléter le message avec, parce que je voulais le faire comme ça. Je vais prendre un message. Il y a l'idée des vies antérieures aussi là, parce que il y a l'idée tout à l'heure, potentiel créatif. Donc là, il y a un potentiel. Par nature, tu es infiniment créatif. C'est une personne très créative là. On parle d'une personne qui a quand même bourré de cordes. Soit elle ne les exploite pas parce qu'elle passe sa vie dans les bureaux ou dans un boulot où elle travaille tellement qu'elle a plus de temps pour créer des choses. Et vous, peut-être, vous avez déjà switché. Vous dites, ou vous avez envie de le faire aussi, tout simplement, hein. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc il y a un potentiel créatif et on nous parle du courage du lion. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Donc le lion, il faut quand même pas oublier que le lion, avant d'agir, il observe. Donc c'est quelqu'un qui observe et qui reste méfiant. Donc il y a l'énergie du lion quand même, et du poisson, puisqu'on a le courage et la créativité. Donc la créativité, c'est aussi du lion, mais créativité, c'est aussi le poisson. Et voilà, bon. On va regarder. On va regarder aussi, donc du coup, je vais reprendre un dernier message. J'avais pris, je m'en sers pas souvent, mais les archanges aussi. J'aime bien le petit oracle des archanges. On va voir ce qui ressort. Tout à l'heure, j'avais vu des messages avec l'archange Azraël qui nous parlait de vie intérieure. Que cette situation impliquait aussi quelque chose d'une situation du passé. Donc il y a l'idée du sacrifice. L'idée de se sacrifier. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a l'archange Zophiel qui nous parle d'étincelles créatives, de projets artistiques. Donc on a bien une personne qui est dans le milieu artistique, qui a envie de créer des choses dans le milieu artistique, qui a des dons et des talents qu'elle n'exploite pas. Peut-être qu'elle les exploite pas, mais peut-être qu'elle est en plein dedans. Société du spectacle, j'ai dit au départ. Grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Zophiel te vient en aide avec joie et confiance, afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Et on a l'énergie dans les projets innovants humanitaires, dans l'humanitaire, puisqu'on a l'énergie du 27, innovant, créatif. Alors peut-être que cette personne, elle a un potentiel créatif de dingue qu'elle pourrait mettre au profit de l'humanité. C'est-à-dire, par exemple, plutôt que de passer ses journées à faire, je sais pas, je dis n'importe quoi, si elle fait de la bande dessinée ou si elle fait des bijoux, ben, elle pourrait mettre, ou si elle ne le fait pas, elle pourrait fabriquer des bijoux qui pourraient financer une école ou aider des orphelins, par exemple. Voilà, ça. Et là, peut-être qu'elle est dans une ambiance où finalement, elle est peut-être entourée de milieux artistiques, hein, mais où en fait les gens pensent qu'à eux, vous voyez, de manière très égoïste. Et ils font rien à la matière. Alors bon, après, il y a des gens dans le milieu artistique qui ont beaucoup d'argent, qui en donnent, bien entendu, hein, mais qu'est-ce qu'ils font au quotidien?
donnent de l'argent, c'est très bien. Mais au quotidien, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vont aider des mamies, des personnes âgées? Est-ce qu'ils vont aider des enfants? Est-ce qu'ils vont aider, voilà, est-ce qu'ils vont construire des écoles en Inde ou ce genre de choses? Donc il y a l'idée d'être relié là, et il y a, fantastique, et on a bien un lien d'âme sœur qui vous unit et qui vous a peut-être désunis parce que sur le prisme, on s'est écrit là, donc relation harmonieuse, âme sœur. Ouais, c'est écrit là. Hop. Et on a l'archange Chamuel. Demande l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches ou pour te rapprocher d'elle sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Alors ça peut être amical, familial ou amoureux, l'âme sœur. Harmonie et bonheur sur un chemin. Voilà, il y a l'idée de retrouver l'âme sœur. Alors ça peut être une nouvelle âme sœur, bien entendu, mais ça peut être aussi une autre personne. Une autre personne que vous avez perdu en cours de route parce que vous n'étiez pas sur le même état d'esprit et philosophie de vie. Parce que le 27 nous parle aussi de philosophie. Voilà, donc on va regarder ce que vit cette personne. Et puis, on a quand même pas mal. Alors, il y a l'idée de la bonne nouvelle quand même, hein, de recevoir des bonnes nouvelles. Voilà, après, bon, après ça, il y a l'adversaire, il y a des obstacles. Alors, l'obstacle, c'est des fois, c'est que c'est comme si elle avait une malédiction, un sceau. Il y a quelque chose à briser là. Alors c'est comme peut-être que cette personne elle a tout ça, mais que son cœur et son âme ne sont pas connectés. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a. Anxiété. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'anxiété. L'anxiété, c'est le manque de confiance en elle. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en elle. C'est quelqu'un, l'anxiété, ça peut être aussi quelqu'un qui boit nerveuse, je veux dire, qui boit beaucoup de café ou qui fume beaucoup de cigarettes, ça peut être ça aussi. Et qu'il y a de la tension artérielle, quoi. Voilà, je le dis comme ça, 3 de feu. Alors, cet état d'esprit. Bon, voilà, les choses semblent... on vous dit le 3 de feu. Alors, j'ai pas dit l'intention, mais elle est sortie. Des projets à long terme. Élaborer des projets à long terme. Cette personne, elle doit penser sur du long terme. Donc, cette personne, il y a le 3 de feu, il y a l'idée de créativité qui revient. Il y a l'idée il y a un dragon et une fille sous cette personne. Il y a un couple, une dragonne et un enfant. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Là, il y a l'enfant et là, il y a le dragon. Donc, il y a l'idée de projet créatif de l'enfance, de quelque chose qui peut amener de l'abondance. Donc, voilà. Mais je la sens un peu perdue et toute seule, cette personne. Vous voyez? Peut-être qu'elle est dans un environnement, il y a une explosion de volcan, de créativité. C'est quelqu'un qui a un énorme potentiel, mais je la sens seule, en fait. Il y a une dragonne qui la observe, mais elle est seule. Ça peut être, voilà, c'est une personne qui est seule. Même si elle a beaucoup de monde autour d'elle, c'est une personne qui se sent seule. Personne se sent seul. Je le sens comme ça. C'est ça que je voulais dire aussi tout à l'heure sur le. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle vit cette personne du coup précisément. Je vais la recouvrir parce que elle est sortie, mais je parlais. Donc, qu'est-ce qu'elle vit cette personne actuellement? Voilà. Voir si ça revient. L'unité. Donc, elle est bien seule. C'est quelqu'un qui et quand même essaye l'unité. Vous voyez, je parlais de quelqu'un qui est seul, mais là, on nous parle de l'unité. On voit bien, c'est l'archange Sandalphon, mais c'est en lien avec le pape. Donc, c'est un arcane majeur. C'est une personne, et d'ailleurs, la somme nous fait 9. Mais c'est une personne qui fréquente des amis. Et là, actuellement, c'est une personne qui fréquente des amis, qui essaie de partager ses idées. Mais sous ce prisme-là de l'adversaire. Et qui ouvre les yeux que ce ne sont pas forcément des personnes qui ont la même philosophie de vie. Et je pense aussi que ça peut être une personne qui peut, si elle est en couple, cette personne, elle peut, parce qu'il y a l'idée de l'union, elle se sent seule.
c'est une personne qui, de ces deux façades de son couple, elle peut travailler avec son partenaire. Tu vois, je pense à deux graphistes qui s'associeraient pour faire des choses ensemble, mais en fait, il n'y a pas, il y a l'air, mais il n'y a pas la chanson, en fait. C'est pas, il n'y a pas d'humanité. Il y a l'adversaire. C'est quelque chose qui est pas bon. Partenariat, il est pas bon là. Amical, amoureux ou pas, il est pas bon. Donc du coup, c'est quelqu'un qui revient à l'unité. Et qu'est-ce qu'elle vit d'autre? Allez, hop. Il y a l'idée page de feu, quelqu'un d'extraverti, de créatif, d'espiègle, qui entend parler d'un projet enthousiasmant, original, ingénieux. Donc il y a quand même quelqu'un qui a beaucoup de capacités, qui entend parler de quelque chose. Alors soit c'est vous, elle vous voit faire quelque chose, elle entend parler de quelque chose, ça, qui l'amène un peu plus de spiritualité et qui amène, alors ça je pense que c'est aussi la vision qu'elle a de vous. Elle a une vision de vous, que vous êtes une médiatrice, quelqu'un qui a enseigné, de créatif aussi, d'espiègle. Vous voyez, un effet miroir, ça se joue. Et il y a l'idée de structure et de discipline, qui a l'idée d'avoir du leadership avec l'empereur. Et, euh, et, euh, et elle aussi, elle a donc ces capacités-là. Ça peut être donc une personne qui a un certain âge quand même, qui est ancrée dans la matière, qui a du leadership aussi, qui est créatif ici et là. Mais, mais il y a l'adversaire. Donc du coup, elle est de l'autre côté du miroir un peu là, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui lui arrive à cette personne? Où elle en est là? C'est quoi son état d'esprit? Qu'est-ce qu'elle ressent? Ouais, état d'esprit. 6 d'air, vous voyez? Elle sort d'une période difficile. Elle est dans une 6 d'air. Il y a la barque, c'est le nouveau départ. C'est quelqu'un qui sort d'une période difficile. Alors, soit elle s'apprête à se déplacer, à quitter quelque chose. Il y a l'idée d'un déplacement qui permettrait de sortir d'une situation, soit d'un contexte professionnel, soit d'un déménagement, peut-être parce qu'elle est dans un... Alors, c'est pas, il y a des gens qui vivent en colocation aussi, ça ne se passe pas bien. Il y a tout un tas de figures, là, je ne vais pas tous les énoncer, mais il y a l'idée du déplacement, de se déplacer, de changer. Peut-être que, alors il y a l'idée aussi, vous êtes à distance aussi de cette personne. La distance, ça peut être 30 km, 40, 300 km. Bon, je ne parle pas ça peut être 10 000 km aussi, mais là, ça fait quand même beaucoup. Partez en voyage. Il y a l'idée que cette personne, pour sortir d'une situation difficile, elle va partir. Elle doit partir de quelque part. Elle quitte quelque chose. Ça peut être un couple aussi. Et c'est quelqu'un qui aime voyager aussi. Et qui quitte quelque chose de difficile. Elle fait la lumière. Alors soit c'est mis, peut-être qu'elle a des problèmes, l'adversaire, peut-être elle a des problèmes financiers. Voilà. Allez, il y en a deux qui ont sauté. Il y a le 10 d'air. Voilà. Il y a encore les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement. Et là, c'est pareil. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Donc, il y a quelque chose d'une dépendance. Alors, est-ce qu'elle s'est mise avec quelqu'un, elle est dépendante financièrement d'une personne? Est-ce qu'elle est dépendante d'un emploi? Est-ce qu'elle est dépendante d'une addiction? Est-ce qu'elle est dépendante de quelque chose? Est-ce qu'elle est dépendante d'une relation, d'un groupe d'amis? Quelqu'un, c'est une situation qui connaît, voilà, difficile. Et il y a la libération. Une phase où une situation connaît son dénouement, encore, 3 fois la même carte, les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement. Alors ça, peut-être vous l'avez ressenti. Parce que peut-être vous avez ressenti dans votre poitrine des douleurs atypiques, des choses comme ça ces dernières semaines. Parce que, voilà, même si vous ne pensez pas à une personne en particulier, dans le lien énergétique, peut-être vous avez ressenti des douleurs, vous vous êtes dit, mince, qu'est-ce qui m'arrive, ta, 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 ta. Et du coup,
L'heure est venue de passer à autre chose. Je l'ai dit, c'est une personne qui réalise dans son esprit l'archange Azraël. L'archange Azraël, je l'ai vu tout à l'heure, qui nous parlait des mémoires. C'est lui qui nous parlait, alors je vous le garantis que dans le jeu, je l'ai vu. Et il nous parle justement de vie antérieure. Donc, il y a quelqu'un qui est qui est une forme sacrificielle dans son entourage. Et là, il y a une phase ou une situation qui connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc c'est une personne qui prend conscience qu'elle n'est pas, elle est pas à la juste place. Elle est pas, voilà. Elle est entourée d'adversaires. Elle est entourée d'adversaires, elle évolue vers la guérison, le commencement, le changement et donc la libération. Qui amène forcément quelque chose de positif. C'est une reine d'air. Alors, ça peut être un signe d'air, évidemment, homme ou femme. Voilà, indépendante. Elle retrouve de l'indépendance, de l'expérience. Une personne expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. Prise de décision objective. Se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Percevoir le côté humoristique d'une situation. Donc, il y a une personne qui se débarrasse de quelque chose là. Voilà. Et donc, notamment, je pense de gens qui sont soucieux, 4 de terre, qui ont des soucis excessifs relatifs à l'argent. Voilà. Et cette personne, elle va partager ses richesses avec les moins nantis. Et je pense qu'elle est entourée de gens qui ont de l'argent, qui ne partagent pas leurs richesses avec ceux qui en ont moins. Allez, 31 minutes, je fais juste... allez, 31 minutes. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Alors, je vais prendre les cartes et puis j'arrêterai là. Allez, comme ça, c'est pas trop long. Alors, cette personne, là, il y a une séparation. Elle est seule. Bon, elle est seule, cette personne. Elle n'est pas en couple actuellement. Voilà. Mais il y a eu un temps nécessaire d'éloignement avec cette personne. Alors, soit vous êtes en couple, vous êtes un peu à distance. Voilà, ça peut être votre situation aussi. Voilà. Sentimentalement, donc on a vu, voilà, des sentiments romantiques. Elle est extravertie, elle vous trouve extravertie, elle vous trouve créatif, elle vous trouve espiègle, et elle a des sentiments. C'est pas que sexuel. Le timing est à l'œuvre. Elle a des sentiments. Elle a des sentiments. C'est pas que du sexe. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre, cette personne? Soulmate, que vous êtes sa soulmate. Il y a un empereur sur la table et une reine d'air. L'empereur est plus âgé que la reine d'air. Soulmate, vous êtes sa soulmate. Et le mot âme sœur est revenu. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre, cette personne? Alors, il y a le fait elle doit quitter, donc soit elle se séparait parce qu'elle était en couple, elle devait régler des problèmes de famille, parce qu'il y a l'idée des enfants, voilà, quelqu'un qui a des enfants, soit c'est vous qui avez des enfants, comme elle est plus jeune que vous avez déjà des enfants, ça peut voilà, et c'est aussi quelqu'un qui se débarrasse au sens large qui sort d'une période de crise aussi, qui est en train de comprendre des choses sur sa vie familiale. Et qui se dit, elle a envie d'aimer. Mariage. Il y a quelque chose qui se transforme en partenariat et quelque chose qui va se transformer en mariage. Donc, elle sort aussi, elle est en train de se séparer de quelqu'un. Et elle arrive, ça peut être une nouvelle personne, comme le retour d'une personne si cette personne est en couple, mais vous pouvez être en séparation depuis 6 mois, 1 an, 2, vous continuez à aimer cette personne, et puis cette personne, elle vous le dit pas peut-être parce que les communications ont été bloquées aussi, mais elle vous aime, et en fait, il y a eu peut-être un problème d'engagement à un moment donné, parce que le travail, la famille, les amis, ici et là, mais cette personne, elle se dirige vers cela. Une situation définie connaît son dénouement, effectuez les changements et attendez-vous à ce que les bonnes choses arrivent. Triompher d'une dépendance. Donc elle était en dépendance de quelque chose pour aller vers de l'engagement.
Soit d'un ex, vous savez, des fois il y a des ex, soit on est dépendance d'un boulot, dépendante de quelque chose, quoi. D'une relation de couple. Alors, on a ça. Déception. Voilà, il y a une phase de situation, connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Il y a quelqu'un qui porte un masque, qui s'est rendu compte qu'autour d'elle, il y a des gens qui portaient des masques. Ok? Et donc, il y a une forme de libération. Elle se libère de son propre masque. Et vous ne portez pas de masque apparemment. Et donc de gens qui ne pensent qu'à l'argent. Ça peut être des gens, des amis à qui elle a donné de l'argent aussi. Hein. Quelqu'un qui a donné de l'argent, ah oui, il y a l'idée de porter le poids d'une famille, de responsabilité. Il y a des gens qui travaillent beaucoup, ils donnent beaucoup d'argent, ils sont généreux, après ils n'ont plus rien. Vous, peut-être, avez été super généreuse avec elle, mais en fait, elle ne vous l'a pas bien rendu à vous. Parce que préoccupé de tout le reste. Et là, on lui dit, voilà, il y a l'idée que cette personne, elle s'ouvre à l'amour. Open your heart to give. Elle s'ouvre son cœur. On lui dit, elle dit, c'est bon d'aimer. C'est une personne qui prend une décision objective, qui se débarrasse de choses qui ne lui servent plus, dont le masque. Voilà, et cette personne, elle s'intéresse à l'astrologie. Elle regarde la boule de cristal quand même. Hein. Elle s'intéresse à cela. Elle regarde un cheval, elle regarde la liberté, elle regarde, c'est une personne qui est réaliste, pleine d'esprit en fait, indépendante, qui se dirige vers l'amour et vers un moment, voilà, un moment pour discuter et prendre le temps de se connaître. Voilà, il y a l'idée de discuter, vous desservez l'amour, conversation. Peut-être sur sa dépendance. Et voilà, pour finir, je vais prendre un message. Allez, un message. Allez, c'est ça là que je vais prendre. À l'enfant intérieur, c'est la libération de l'enfant intérieur. Le 3 d'ailleurs, nous parlait de ça. Je termine sur le 3. La libération de l'enfant intérieur. La femme gitane, la femme, l'homme mystique, l'homme gitane, il y a quelqu'un qui est une femme gitane, femme mystique, un homme mystique, vous voyez, c'est cette femme, elle est en train de devenir cette personne en fait. Et elle n'est pas comme les autres, mystique, elle est magnifique cette carte, et on retrouve la carte de l'équilibre. Et pour finir, un petit message de Géraldine Garance des âmes amoureuses. Il y en a deux. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne? Je vais sortir de mon silence. Donc voilà, je vais sortir de mon... Je suis amoureuse de toi. Voilà, cette personne va sortir de son amour. Elle est amoureuse de vous. Elle est amoureuse de vous. Elle a réalisé, il y a quand même la soulmate. Alors moi, je pense qu'elle vous voit comme quelqu'un de mystique. Hein. La soulmate... il y a l'union entre un empereur et une reine d'air. Donc c'est quand même pas mal. Eh ben, tiens, je vais prendre comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça, cette union entre cet empereur et cette impératrice. Et puis c'est vrai que, bon, je trouve que la mystique nous parle aussi de l'enfant intérieur. Voilà. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces cartes. Elles sont immenses. Voilà les loulous, j'espère qu'on les voit bien. Alors, peut-être qu'on les voit pas assez bien. Voilà. Le mariage, la mystique, magnifique. Et puis voilà, n'oubliez pas que c'est une guidance d'ordre général. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me contacter. Donc, vous avez dans le descriptif de la vidéo, juste en dessous, mon mail, mon CV.
les chaînes de Likiana, les chaînes d'Emma Guidance et ma chaîne de musique si vous voulez vous abonner. Et puis vous avez mon mail pour qu'on puisse communiquer. Je le dis, je le rappelle pour ceux qui ont écouté la guidance tout en entier, le 11 mars, il y a une formation de tarot. Je refais la formation de tarot le 11 mars sur Marseille avec un nouveau groupe. N'hésitez pas à me contacter. C'est 90 € avec le repas et le petit déjeuner compris. 7 heures de formation. Voilà. Et on passe un bon moment tous ensemble. Allez, je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.